Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geeks et on se retrouve sur un tout petit jeu que je voudrais vous présenter justement. Donc c'est The Mighty Quest for Epic Loot, un petit jeu sur PC, donc vraiment sympa. Donc le but du jeu, en fait c'est vous choisissez votre personnage en fait. Donc vous voyez en haut ma souris, vous avez donc le chevalier, l'archer et le mage. Donc vous choisissez une de ces trois classes et vous avez justement la ranger, j'appelle ça la ranger. Et à débloquer en classe achetable, donc pour le prix de 10 € je crois. Ce qui est, je trouve, un peu trop cher pour ce jeu. Et donc au final, donc vous prenez l'assaut j'en perds mes mots. Je vais vous montrer en même temps. Donc vous prenez l'assaut des châteaux adverses. Donc vous voyez qu'il y a plein de châteaux autour de moi. Et donc vous voyez qu'il y en a, ils sont avec plus de couronnes, et ceux qui ont le plus de couronnes, ils vous remportent pas mal, on va dire. Et hop. Donc on va lancer donc The Mighty Quest for Epic Loot. Donc c'est le principe, c'est de prendre d'assaut les châteaux, de piller ce qu'il y a dedans en fait, donc de buter tout le monde. Vous voyez là il y a plein de monstres qui vont casser les pieds. Hop, donc vous avez des sorts en bas à gauche, vous avez des sorts, des potions et vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous soigner, pour faire des DPS, tout. Et je recule un peu mon micro, j'ai peur qu'on m'entende beaucoup trop. Donc vous voyez là c'est un château que l'on crée. Enfin, pas que le joueur a créé, donc pour ma part, lui ce sera Dark Mystery, donc vous avez c'était comme un port. Voilà, c'est comme je l'ai dit, j'ai je ne suis combien de vie, et je fais très mal. Donc, comme vous pouvez voir en bas, je suis level 8. C'est pour monter quand même, les levels sont pas donnés, c'est vraiment sympa. Hop. Vraiment, si tu m'entends la souris, c'est clic, pour taper tous les ennemis qu'il y a dans les alentours. Hop. Voilà, donc vous choisissez votre premier niveau de sort, vous faites des trucs du gars, en fait, c'est vraiment vous qui faites votre truc. Hop. Et on peut utiliser ces réserves. Gage. Donc voilà. Voilà. Donc vous voyez ici il y a plein de réserves ici. Ding 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 ding. Hop, amulette et tout. Et donc vous avez des réserves d'or dans votre château, donc de toute façon je vais vous montrer ça. Je pense que ce sera une petite vidéo de 15 minutes histoire de vous faire découvrir des trucs. Vous voyez, hop, là je vais à gauche, là je vais à droite, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Vous voyez, le château est vraiment grand apparemment, voilà. On va faire la technique du guerrier. Voilà. Vous mettez votre cape de feu et hop, vous avez tout qui pète autour. Et voilà. Donc mec, vous voyez en haut à droite, vous avez le temps à battre pour gagner 3 étoiles. Donc moi je n'ai pas eu le record. Et vous avez une autre étoile justement pour vous la fin du donjon. Donc vous allez voir, je vais la gagner, la dernière étoile. Donc cette attaque, donc vous voyez, moi je suis un guerrier. Donc armure et tout, arme à deux mains. Voilà, une étoile. Donc vous voyez là nous sommes dans la salle du trône de votre cœur précieux en fait. Donc là il a bloqué ses défenses, mais quand vous hop, donc là n'oubliez pas de noter surtout, comme ça vous gagnez des trucs en plus. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Vous gagnez justement à la fin des trucs en plus. Donc là on se retrouve donc sur mon inventaire. Donc vous voyez que là vous avez plusieurs objets, donc moi j'en ai plein. Et donc faites votre choix si vous voulez plus de DPS, plus d'attaque, si vous voulez taper plus loin. Donc là franchement vous mettez tout, donc vous avez les armes, les casques, tout. Et à gauche vous avez de la forge que vous pouvez améliorer dans le château au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer un level. Alors je vais essayer de vous montrer un truc. Donc vous voyez les noms en bleu, vous avez les noms en bleu ici. C'est les joueurs qui les créent. Et si j'arrive à m'en toper un, par exemple ici, c'est les châteaux déjà préconstruits justement de ceux qui ont créé le jeu. Vous voyez, vous avez des levels au niveau des châteaux pour vous. Et le château de Monsieur Dragonou, il est où? Le château de Dragonou, il est là. Donc le Dragonou dans chaque monde, justement. Donc là je suis au monde de la région 2. Vous avez hop, moi je me retourne, j'avais vu un château intéressant ici, je crois que c'est lui. Voilà, c'est lui, il me faut 1600 d'XP. Donc à la fin vous gagnez des XP, de l'or et tout. Hop. Donc voilà. Alors hop, donc ouais, vous avez des pièges ici, donc un truc un peu chiant. Vous avez un piège, voilà. Ils sont en train de se faire auto-tuer, faire revenir à la main.
je fais attirer assez génial. Donc là il est en train de se faire ça c'est parce que je sais. Hop, ouais, puissant là, voilà, c'est fait. Donc il y a des objets pour un peu toutes les classes. Donc c'est un peu dommage parce que voilà quoi, je trouve ça dommage. Parce que moi je ne jouerai que guerrier, parce que sinon faut payer tout simplement si vous voulez avoir des classes supplémentaires. Donc, moi je me suis dit bah je suis pas payé pour jouer une classe que je ne jouerai qu'une fois de temps en temps. Donc là vous voyez il y a un piège ici de feu. Hop, un piège partout, c'est casse-pied. Voilà. Vous voyez il y a des boss ici, il y a plein de boss. Donc, on va voir essayer de mettre des boss. Hop. Hop. Voilà. À nous, c'est tout. Protège en fait, vous avez. Nous, sur 5, vous avez plusieurs types de défense. Donc là, je peux accéder gros boss. C'est pas mal. Donc vous voyez, j'ai pas de level 9. Ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est quand même assez long. Donc ça, je crois que j'ai mis 400 jours à. Ouais, je gagne plein d'or. Je crois que j'ai mis que 3 jours pour passer level 9 quand même. En jouant que le soir, je tiens à préciser. Voilà, souvent je n'ai pas le temps. J'ai l'examen du bac, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, donc j'ai un peu les examens du bac bientôt, dans un mois. Hop, donc voici que là, donc là j'ai battu le score, une étoile et l'étoile de la fin, et les fameux objets de fin. Donc là je vous montrer vraiment une récompense et hop, j'ai gagné ça en contrepartie. Donc là j'ai hop level 9, donc je vais vous montrer. Donc chaque héros a 3 fiches en fait. Donc maîtrise du mana, donc pour ceux qui dès que vous utilisez cette compétence vous gagnez du mana justement. Et donc je pense que je vais remettre ça au final, parce que en fait j'étais bien avec ça. Hop, et technique de combat, donc technique au corps à corps qui utilise le mana justement que vous gagnez. Parce que moi ma classe je dois taper pour gagner du mana. Et feu du dragon, des classes on va dire un peu barbares, on va dire vraiment un peu cheaté. Et attaque en arc de cercle inflict, voilà, tout simplement ça. Hop, j'enlève ma botte et on met ça à la place. Donc vous verrez bien. Et je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, vous avez ça, vous avez donc l'inventaire. Ensuite, hop, ici vous avez les objectifs que vous avez à faire. Je remettrai les feux quand vous serez prêt niveau 9 environ. Là je dois finir le château de Dragonou. Donc là je suis 9, donc je vais bientôt le faire. Un ami doit visiter votre château, donc voilà, si vous êtes tout seul, donc voilà, vous devez vous débrouiller. Donc en haut à gauche, là ici, en haut à gauche, je vais vous montrer ça d'abord. Vous avez vos réserves, donc de cristal pour invoquer les monstres, et les réserves d'argent pour acheter des trucs. Vous avez donc attaque ici pour passer du mode assaut, donc faire les donjons. Donc, nous on va faire ça juste après. Hop, je sais quel... voilà. Et mode défense que je vais vous montrer. Hop, donc dès que vous êtes dans le mode défense, voici mon château. Donc, vous avez plusieurs, je vais vous montrer quand même un peu tout. Hop, donc là vous avez des trucs à récolter. Parce que voilà, vous avez vos réserves et donc des trucs à forcément récolter. Pillage en cours, j'ai gagné un truc, je sais pas ce que c'était, parce que je crois qu'un joueur s'était arrêté dans mon donjon, et du coup je lui ai pris tout ce qui est son truc qu'il avait laissé. Donc voilà, donc, je vais vous montrer. Donc vous commencez ici, et donc là, vous avez votre château. Et donc vous voyez que moi j'ai quelques monstres ici à l'entrée, j'ai des monstres un peu ici, donc c'est vraiment très stratégique. Vous choisissez vos pièces, donc là vous voyez que j'ai des monstres ici, mes réserves d'or ici avec des lance-flammes, des gobelins qui invoquent des trucs, deux gros golems ici, bon là c'est pas très bien placé, des petits gobelins encore un peu ici, et ma réserve de château, donc avec ma réserve d'or, que je peux améliorer pour augmenter l'or qui est en haut à gauche, et ma réserve de force vitale, voilà, qui est en haut à gauche aussi. Donc ici vous avez ça on vous le dit d'acheter dès le début dans le tutoriel, donc franchement c'est bien expliqué le jeu. Donc là vous avez la forge, pour forger vos équipements. Vous voyez, moi je m'étais forgé quelque chose, donc là j'en ai pas besoin de ça. Tout ça, vous voyez, donc les trucs qui sont bloqués, c'est que c'est pas de ma classe, tout simplement en fait. Voilà, hop. Donc vous voyez que là j'ai, voyons, indomptable, vous voyez, j'ai 6000 or quand même.
Alors, chance d'étourdissement, meilleure vitesse d'attaque, et dégâts critiques plus 11 dégâts par seconde. Moi je vais prendre ça plutôt. Hop. Et on l'équipe. Voilà. Donc, vous pouvez forger les armures aussi. Donc après, moi les armures je préfère pas les forger parce que je trouve qu'ils sont pas très intéressantes. Parce que vous voyez que ici, je gagne peut-être 100 points de vie, mais je perds 12. Voilà, bon, après celle-là elle est bien, ok d'accord. En fait celle-là j'ai un nez, elle est bien. Celle-là elle est bien aussi, elle booste tous mes trucs. Et là voilà, là vous voyez que je perds 3% de meilleurs butins. Les meilleurs butins c'est ce qui vous permet justement d'avoir des objets violets, etc. Comme dans Warcraft, d'avoir des objets violets. Et je m'en beaucoup mieux. Donc là vous voyez que ça, bon c'est à peu près bien, je perds du critique, mais je gagne un peu de tout. Et vous voyez le prix aussi, voilà, sachant que les niveaux augmentent. Bon, là je suis un peu level 9, donc ça devrait, je suis au niveau 11, ça s'en va. Donc ça passe encore. Donc vous voyez là je perds 1% de meilleur butin, je préfère garder mon pourcent, perdre des mana et des points de vie, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous voyez donc voilà, vous pouvez forger des joyaux pour vous donner des boosts. Moi je suis assez sympa avec bon, je suis bien, et vous pouvez racheter vos objets, tout simplement. Ici vous avez l'alchimie, donc pour acheter des potions, soit d'amélioration d'artefacts, pour mieux piller les objets, etc. XP, mission d'or, mission de force vitale et les potions. Donc ça c'est des trucs pour vous dans les donjons. Hop, vous avez ici pour bâtir l'architecture, pour mettre des nouvelles mines. Et les salles, justement, pour acheter d'autres salles. Mais vous voyez que moi je suis déjà au nombre de salles, je suis au maximum. Donc c'est assez dommage. Parce que j'aurais bien fait autre chose, je me serais bien débrouillé à faire quelque chose de bien sympa. Et vous voyez, donc vous avez des trucs à fur et à mesure à débloquer. Vous voyez, des tours, etc., des halls linéaires. Franchement, c'est bien fait ce truc. Ensuite, vous avez... Donc moi, ça, vous décidez de le passer ici ou de l'autre côté, c'est pareil. Le portail d'invocation. Invoqué, donc vous avez le nombre de bêtes par votre... par votre donjon. Donc vous voyez que là, moi, je suis à 150 sur 155, donc vraiment pas mal de monde. Et il me semblait que j'avais un inventaire quelque part par là. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas où est mon inventaire en fait. Je ne me rappelle pas de mon inventaire parce que je sais que j'ai un inventaire justement et que j'ai justement dedans un crapaud à déposer. Hop, donc on va refaire. Donc cliquez là en haut, vous allez raccourcir aussi de tout ce que vous avez dans la salle. Donc, voyez, il vous dit que degré de défense 26, c'est pourquoi je peux pas le mettre parce que je sais pas du tout. Niveau 6, est-ce que je peux mettre un archer puant? Oui, pourquoi je sais pas. Je sais pas, mais je peux mettre un archer puant. On va mettre l'archer puant dans le coin. Ouais, donc vous voyez que chaque personne a des capacités différentes. Donc là vous voyez, archer puant, tire à la suite des flèches rapides. Prend le soin de décocher un tir puissant et dépose un piège à ours près du héros et fuit. J'ai laissé ça, donc chacun fait sa stratégie en fait comme il le peut et comme il le veut. Et donc je crois que degré de défense c'est 4, donc ça m'utilise 4, voyez, donc là voilà en fait. Il m'utilise 4 trucs magiques, donc là ça m'en dit 16, la 10, la 8, donc vous voyez que chaque truc a son degré de défense. Donc là moi j'ai rajouté un machin à l'entrée. Et dès que vous cliquez sur le monstre, hop, moi je zoome parce que ça marche pas. Vous cliquez sur Alt et vous bougez ça, donc ça vous dit à peu près dans quelle zone il appartient en fait. Et là je sélectionne 2, il va attaquer en fait, c'est à peu près l'attaque avec tout ça, il va attaquer. Donc voilà. Et bien sûr, une fois que vous avez fait, donc je vais vous montrer le nombre de salles, vous cliquez et en fait c'est juste ici dans bâtir. Faut améliorer, et pour améliorer il faut le cœur du château niveau 11 pour avoir 5 salles. Donc les gens je ne sais pas comment ils font pour avoir ça, et donc là hop, donc je clique améliorer et vous voyez qu'il faut des cristaux, donc je vais améliorer avec vous et donc ça me débloque d'autres trucs ici. Donc je regarde ce que c'est. Donc mine d'or niveau 4, donc mine de force vitale niveau 4 et distillerie niveau 3, donc pour avoir des meilleures potions, mais la distillerie je m'en sers pas beaucoup. Hop là, et voici, donc mon cœur du château est niveau 9. Et vous voyez que je peux mettre des monstres en plus. Je peux mettre des trucs jusqu'à 10. Donc là je crois, voilà, ici c'est la penderie de Cornus, donc c'est pour acheter des thèmes pour le château, des costumes, des familiers. Donc moi je pense que je vais prendre ça. J'ai pas le choix de toute façon.
Et hop, l'atelier de recherche pour rechercher des trucs sur les monstres pour qu'ils soient justement plus forts. Donc par exemple, moi je vais chercher sur les tentaclaques. Donc ça coûte du mana, enfin je vais appeler ça du mana, voilà. Non pas du mana, des cristaux vitales, voilà. Ça coûte des cristaux. Donc voilà, hop, et vous avez les pièges aussi que vous pouvez mettre ici. Donc pour ceux qui veulent faire des trucs assez compliqués, donc je vous invite à aller voir sur internet, je pense que vous avez du tuto, moi je suis pas allé voir encore parce que je veux vraiment découvrir la totalité du jeu tout seul. Donc vous voyez que sur les côtés là vous avez des portes en fait, vous pouvez relier des portes sur les côtés. Et donc on va rajouter un monstre quand même, hop. Je peux pas mettre ça, je peux mettre ça, non, je peux pas mettre un gobe-tout, je peux mettre un poulet de défense. Un poulet, j'aimerais bien mettre un petit poulet. Un petit poulet, je vais le mettre dans le coin ici. Ouais, appuyez sur Alt, clic gauche pour déplacer la zone d'agression. Donc la zone d'agression, je vais vous dire qu'il faut qu'elle soit quand même assez grande. Je vais mettre la d'agression ici. Je vais faire quelque chose que va être sympa. Toi, tu viens là. Donc vous avez appuyé sur 2. Vous prenez et vous le dégagez. Hop. Sa zone d'agression, on va mettre à peu près pareil. Et toi, viens là, hop, on va faire mon donjon avec vous un peu en fait. Hop. Hop, et là, peut-être, voilà, on va mettre peut-être la créature en premier. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous appuyez ici parce que votre château doit être validé pour justement que le don se met en ligne. Donc mon donjon est franchement assez facile. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'il y a tous les joueurs à gauche, ils vont être bloqués parce qu'ils vont faire autour de la salle. Donc vous voyez que ça devient assez violent. Donc la technique c'est vraiment de tuer des poulets. Tuer des poulets. Alors, en fait, c'est la technique, c'est vraiment de tuer soit eux. Et en fait, ils invoquent comme ça, tout ça. Et ça passe bien. Donc, j'ai amélioré justement, j'ai oublié d'améliorer mes mines. Tower arcade, c'est 17 minutes que je tourne pour expliquer vraiment les principes du jeu et les bases. Donc, hop, donc, voilà. Hop là on fait des golems, mais je me suis pas encore le feu. Parce qu'il y a un peu de temps là-bas, c'était pour que le joueur se... Donc vous voyez, je vais vous montrer là, la troupe, voilà, ça fait une impression, il y a un petit support, il y a la carte, par exemple, tout le temps il ira par la gauche. Bête, différence ici. Donc le record est établi en fonction de votre vitesse, donc je pense que plus vous êtes au level, plus vous allez vite. Donc vous voyez, je mis pas beaucoup de temps en plus, c'est pas mal. Donc, voilà, quasiment 4 secondes de plus. Et voilà. Donc je vous propose de repasser en mode attaque et d'aller se faire le château de Dragonou. Donc vous voyez 8000 d'XP, donc moi je sais pas si je up, non je up pas. Note difficile, note défensive 4 sur 6. Allez c'est parti, on va se faire le petit Dragonou. Piti piti. Donc vous avez une histoire justement, donc là ça fait partie de l'histoire. Monsieur versus Monsieur Dragonou. Allez c'est parti. Ouf. Oui, il y a vraiment des pièges un peu partout, moi je m'en fous. Voilà. Moi je fais ça à mana par contre, ça va bien monter. Oui, j'ai pris extrêmement cher déjà. Ça va chier pour sûr, c'est pas plus grave. On gagne pas mal d'XP, je suis en train d'en marquer. Voilà. Après j'ai un cerveau un peu cheaté donc c'est pas très grave. Donc dans les modes comme ça dans le château des créateurs du jeu, vous n'avez pas de temps. Il faut prendre le temps à explorer toutes les salles. C'est ce que je fais un peu. Un peu de temps. Donc vous avez votre carte justement à gauche, votre mini-carte juste à gauche. On va attendre un peu. Voilà. Hop. Donc là, un piège. Un casse-pied. Je sais pas si j'ai raté des trucs à gauche, je sais pas si ça fait du wow.
Donc là, on va déchirer ça. Voilà, donc là, hop, les ennemis lâchent des cristaux, je pense que c'est l'occasion de piller un peu. Hop, un méga boss, un petit boss. Des défenseurs. Vous voyez que moi je lance franchement, je lance souvent mes sorts de la cape, ce sera important. Un petit piège. Vous voyez que c'est... Bon, après les donjons comme ça, justement, vous regardez bien le level qui vous propose, c'est un conseil. Cap. Dans le tas. Hop. Et allez, yam. Regardez-moi ce crochet, c'est un duel capitaine crochet en mode coffre. Donc ça c'est des invocateurs. Voilà. Donc, franchement dans ce jeu je privilégie les attaques groupées. Parce que ouais, vous voyez qu'il y a beaucoup de monstres un peu partout. Donc là vous voyez, rien du tout. Vous voyez, il y a du vide. Donc là vous voyez j'ai pris vraiment cher par les flammes d'un coup. Hop hop, raté. Aller par là-bas, écoutez, donc la mini cap. C'est ça, ma cape de feu, c'est bien. Et bon. Donc la classe guerrier est une classe chiante à jouer, on va dire, parce que vous avez pas avec plus personne de votre mana en fait, et il donc là c'est un peu chiant à jouer je trouve parce que quand vous avez plus de mana, bah, vous êtes dans le caca parce que vous avez plus de mana et du coup vous pouvez plus lancer de sort, vous devez faire quelques frappes avant, donc vous voyez que là le mana à droite il descend très très vite. Et au final je vais up, ce qui est plutôt cool parce que je prends un peu en fait, je fais tous les autres, moi vous pouvez chacun de la fin je suis dragon, ceux qui veulent me rejoindre dans cette aventure, enfin jouer dans mon aventure, dans ce jeu. Ouf, c'est la sortie des cours, j'ai un peu la tête endormie. Hop, 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 hop. Je passe. Et on arrive à Monsieur Dragon. Voilà. Vous voyez qu'on va partir très très vite. Je me suis fait exploser la face. Piège. Hop. Oh. Sachez qu'il fait très très vite. Parce que le poste t'es bien en arrière, c'est un peu chiant je crois. Esquiver. Donc vous pouvez changer à hop, prendre position. Et hop, on tourne et on retourne. Si jamais je vais dans ce sens. Et hop. Voilà, 100 de chaque, mais mes avant ils ont augmenté un peu. Et vous voyez que je gagne 6000 XP, 500 et 500 en plus. Donc je note pour avoir un peu plus de trucs. Et voilà que je gagne aussi un des objectifs. Clic. Vous voyez, jardin ardent. Compte, donc là vous avez le premier truc. Ici, air des amis pour ceux qui ont des amis. Les compétitions, voilà. Pour ceux qui veulent, je pense, je sais pas ce que c'est. Je pense faire des défis et vous avez donc les mondes. Ouais, donc vous voyez là je suis au monde 10. Pourquoi je n'ai pas up, je sais pas. Je sais pas pourquoi je n'ai pas up. Donc vous voyez niveau 13, 14. Et le grrr,
level 14 qui est là-haut. Donc si vous y allez au level 9, je pense que vous faites exploser. Donc attendez vraiment soit d'être level 13 et 12 si vous êtes vraiment surstuffé. Parce que je pense que ça va être un peu tendu. Donc là, une petite maison level 13. Moi, hop, plus les châteaux sont hauts, plus ils sont forts. Donc moi, je vais commencer par les châteaux level 10. Donc vous voyez, j'ai quelques châteaux ici. Quelques petits châteaux là. Et donc, voyons les items que j'ai droppés. Donc j'ai droppé ça. Protection magique, j'en veux pas. Protection physique, pour enlever les critiques, je m'en fous. Protection physique, ok, ouais. Pour enlever les critiques, je préfère le mana et protection physique, je m'en fous, j'en ai déjà assez. Protection magique, dégâts par seconde, non, je gagne. Et vous voyez, donc mes trucs, moi, ils me servent pas tellement. Tout ce que j'ai droppé dans ce donjon, ben, c'était pas terrible. Et donc voilà, hop, je face. Et donc voilà, donc on se retrouve pour les prochaines vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi j'ai pris un plaisir à la tourner. Et donc je vous dis de vous abonner, continuez à vous abonner, vous êtes nombreux. Dites-moi si vous voulez que je fasse des jeux spéciaux pour vous. Et sinon, voilà, tout simplement je continuerai mes séries. Et sur ce, on se dit à bientôt, abonnez-vous, mettez des j'aime et ciao, bye bye.